c'est Anaïs de la chaîne Couture et Rêve. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon épisode 3 de la capsule couture patron gratuit. Je sais, celui-ci a tardé, mais il est là aujourd'hui. Je vous préviens maintenant, en fait la vidéo est découpée en deux parties. Il y a une partie que j'ai filmée cet été et il y a une partie que je filme aujourd'hui. Donc vous allez me voir dans deux décors différents. J'ai cousu plusieurs tops et une jupe. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de publier la vidéo. Je voulais vous montrer un bas pour que le contenu soit un petit peu varié. Donc je vous laisse maintenant avec la première partie de la vidéo et mon mois de cet été. Donc on va commencer avec ce que je porte sur moi aujourd'hui. C'est le patron Rebecca Page Paris Party Dress, donc le t-shirt. Et la jupe, j'ai l'intention de la coudre, mais ce sera pour la prochaine fois. Je l'ai modifié un petit peu par rapport à l'épisode précédent où je vous avais montré une version grise, il me semble. Donc j'ai pris un jersey rose, j'ai rétréci le décolleté parce que pour moi je trouvais que c'était un peu trop prononcé. J'ai rallongé le t-shirt parce qu'il était trop court sur la première version. Je l'ai même un peu trop rallongé. Oh, il commence à pleuvoir. Je l'ai un peu trop rallongé et ça me fait un arrondi sur le devant. C'est pas très joli, donc je l'ai raccourci après l'avoir allongé. Donc c'est mieux, mais ça fait quand même peut-être bizarre au niveau de la forme. La prochaine fois, tant pis, j'allongerai le devant et le dos. On testera à nouveau. Et cette version, je l'ai cousue sur Twitch, donc avec Alexia Chute la sorcière coup, qui a sorti une vidéo tuto avec un hack pour coudre ce joli bracelet de manche sur un t-shirt n'importe lequel en fait, un t-shirt tant qu'il est en jersey, modifier les manches. Elles sont en broderie anglaise, donc c'est pas du tout élastique et on peut très bien les porter avec un t-shirt en jersey. En plus, ce qui est nickel, c'est que ces chutes de broderie anglaise, je les avais depuis mon premier projet couture. Donc le premier vêtement que j'ai cousu, c'était cette broderie anglaise. Il me restait quelques chutes et je suis ravie d'avoir pu les utiliser aujourd'hui. Je l'ai donc cousu en direct avec Alexia sur Twitch, donc elle faisait ma voix off pour m'aider dans les étapes. C'était vachement sympa, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait beaucoup d'erreurs, si jamais vous voulez aller voir, je vous mets le lien en barre d'infos. Sur Twitch, c'est encore plus nature que sur YouTube, puisqu'il n'y a pas de cut. Vous voyez les erreurs s'il y en a. Et j'en fais pas mal parce que c'est en direct et que comme je fais plusieurs choses à la fois, je suis déconcentrée facilement. Enfin, voilà, si vous voulez décomplexer et voir des erreurs, foncez sur Twitch. J'ai fait aussi une chaîne de replay qui est sur YouTube si jamais vous n'avez pas Twitch. Je vais me dépêcher de filmer parce que là il pleut. Il pleut pas mal, donc j'adore ces manches avec une petite fente indéchirable. Très simple, ça peut faire peur comme ça, mais en fait c'est super facile à faire. Le patron pour les bracelets de manches, vous pouvez le trouver sur le site internet d'Alexia. Je vous mettrai aussi le lien. Vous avez juste à modifier la longueur par rapport à votre tour de bras et ensuite à suivre le tuto qui est très bien expliqué. Donc pour cette version-là, j'ai choisi d'élargir la manche à la tête de manche et au bas de la manche, donc que ce soit bouffant un petit peu partout et pas seulement en haut ou seulement en bas. Je trouve que c'est léger, ça me fait pas non plus des gros bras. Je trouve ça saillant et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette version. J'ai tellement apprécié que j'en ai fait une deuxième. J'avais en fait un t-shirt Badiane de chez Christelle Benetou qui est gratuit aussi, qui va jusqu'au 52. Je l'avais cousu il y a quelques temps et je le mettais pas parce qu'en fait j'avais voulu me faire des manches gigot à l'époque et le tissu que j'avais utilisé était assez épais, qui marquait beaucoup, donc ça me faisait des grosses manches qui montaient jusqu'ici et qui faisaient un effet plat sur le côté, donc c'était vraiment pas joli. Je vous le montre dans une autre vidéo. J'ai donc décidé de changer les manches tant qu'à faire pour pouvoir le porter un peu plus souvent. Donc j'ai gardé le top en moutarde qui est pas facile à porter. J'ai changé les manches pareil avec des chutes, sauf que je les ai fait un petit peu plus larges que celle-ci. Celle-ci j'ai fait un écart de 14 cm en suivant le tuto de Pretty Hero. Et la suivante, donc les manches rouges, j'ai rajouté 18 cm je crois. Donc ça fait des manches un tout petit peu plus bouffantes. C'est pas non plus flagrant, mais c'est sympa, j'aime bien. Et donc on peut vraiment utiliser ce hack sur n'importe quel patron de t-shirt. Comme ça va me permettre de le mettre un peu plus souvent. Donc je me suis mise à l'abri. Je sais pas si vous entendez quand même la pluie. J'espère que ce sera pas trop gênant. Et ensuite j'ai cousu le Ruffle Sleeve Top de chez Peppermint Magazine. Ça commence à dater un petit peu parce que je l'ai cousu il y a quelques mois.
Je vous ai aussi proposé un tuto, je vous le mets juste ici. Et en fait je pense que si jamais je vous propose d'autres tutos, je ferai d'une manière différente. Je vous ferai d'abord le bilan en vous parlant du projet que j'aurai cousu pour vous donner mon avis. Et ensuite je vous proposerai le tuto parce que j'ai pas voulu mettre mon avis dans le tuto. J'aurais peut-être dû, je sais pas. Et donc ce ruffle sleeve top, il est super bien, je trouve. On apprend plein de techniques avec. C'est de niveau 1.5, donc c'est très accessible aux débutants. Il a un col en V, le buste est doublé. Mais attention, c'est ça que je voulais dire, c'est que pour moi par exemple, le buste il est doublé jusqu'ici. Donc en fait ça couvre pas ma poitrine si jamais le tissu avait été transparent, c'était pas mon cas. J'ai fait la doublure pour vous montrer la technique dans le tuto, mais pour moi c'était pas indispensable, j'aurais pu raccourcir et faire une parmenture, mais c'était sympa à montrer. En plus on nous apprend à faire les coutures anglaises, j'ai adoré, maintenant j'ai envie d'en faire partout. Il y a des pinces poitrine, et c'est tout ce qu'il y a comme technique. Ils font aussi les ourlets de façon différente, j'ai bien apprécié aussi la technique. Ah oui, il y a aussi les fronces, il y a les fronces au niveau des manches. Moi je l'aime bien ce top, franchement quand je l'avais vu au début j'étais un peu sceptique, je m'étais dit oh ça va être super large, ça va pas me mettre en valeur, et finalement je l'aime bien. Donc comme d'habitude je pense qu'il est un petit peu trop court au niveau du devant, au niveau du ventre, donc je saurai pour la prochaine fois qu'il faudra le rallonger un petit peu, mais au niveau de la forme j'aime bien, je trouve qu'il tombe bien, je suis à l'aise dedans. Juste voilà le petit détail de la parmenture, donc je sais pas si c'est à cause de ma poitrine ou si c'est fait comme ça dans le patron. Donc dites-moi si jamais vous l'avez fait, si c'est normal, si c'est comme ça pour tout le monde ou si c'est par rapport à la poitrine plus ou moins développée. Donc normalement j'avais envie de vous proposer un tuto pour la jupe Paris Party Dress. Vous avez été nombreuses à me dire que vous auriez bien aimé un tuto, donc c'est avec grand plaisir. C'est que je n'y suis pas encore mise. Donc c'est pour ça que j'ai repoussé cette vidéo, je voulais pouvoir vous présenter la jupe avant de faire le tuto. Et en fait j'ai pas cousu. Donc ça reste dans un coin de ma tête, je pense que je le ferai plus tard. De toute façon vous serez au courant dans tous les cas. Pour les gilets que j'avais présentés dans la première capsule, je pense que je vais les coudre. Ça va être dans la longueur mais je vais les coudre. Surtout pour l'automne-hiver finalement, c'est pas grave. Vous verrez quand même le résultat. Parce que ça faisait peut-être beaucoup d'un coup, plus mes autres projets, enfin j'ai pas pu tout coudre. Et Audrey prévoit de faire une nouvelle capsule pour l'automne-hiver. Donc vous inquiétez pas, on aura encore des nouveaux patrons. Je pense que je les coudrai pas tous, mais je vais vous en présenter quand même quelques-uns. Alors pour la fameuse jupe de cette capsule, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos précédentes, je vous mettrai dans le petit i. J'ai cousu une jupe de chez Patterns for Pirate, c'est la jupe Pirate Pencil Skirt. J'ai fait une version noire toute simple avec une ceinture un petit peu large, c'est celle qui est prévue dans le patron, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, et une longueur genou. J'ai refait exactement la même, sauf que j'ai diminué un petit peu la ceinture parce que pour moi je trouvais que c'était trop large. J'ai réduit aussi au niveau de la largeur de hanche parce que pareil pour moi c'était un petit peu large. J'ai utilisé un tissu de chez Couturette, donc je l'ai acheté, c'était un coupon de 3 mètres et c'est un jersey rouge qui est texturé. Donc c'est exactement la même jupe, la même longueur, la même forme, mais j'ai rajouté un petit volant sur le haut. Et comme vous pouvez voir, j'ai réduit la ceinture. Voilà pour la largeur des deux ceintures. Donc je suis plus à l'aise avec cette largeur là. J'ai fait donc le petit volant en haut très simple à réaliser. En fait j'ai calculé, j'ai cherché sur internet des calculs pour faire un demi-cercle, 3/4 de cercle, etc. Si vous avez besoin, demandez-moi, je vous le mettrai peut-être dans la barre d'infos pour les calculs. Et ça m'a donné ça. Donc je ne savais pas trop à quoi m'attendre, je ne savais pas ce que ça allait donner. Finalement c'est pas mal. Je l'ai cousu en live cette jupe, si jamais vous voulez voir, j'ai les replays sur ma chaîne secondaire Coup tes rêves Twitch. Et finalement je suis contente du rendu, c'est pas si mal. Donc j'ai expliqué dans ma vidéo sur Twitch que en fait j'ai un creux au niveau des hanches. Il y a des personnes qui ont de la chance, ça fait quelque chose d'arrondi. Moi ça fait un arrondi, un creux, un arrondi. C'est vraiment pas joli et c'est quelque chose qui me complexe un petit peu. Donc je m'étais dit que ça serait pas mal d'avoir un petit volant par dessus. Je suis plutôt contente. Le seul souci c'est que il est magnifique ce tissu rouge,
mais je sais pas avec quoi je vais le mettre. Donc il faut que je trouve quelque chose pour porter en haut. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner les vôtres. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette jupe qui est super simple. C'est vraiment un devant, un dos, la ceinture. La ceinture c'est vous qui la tracez, mais toutes les mesures sont données dans le patron. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et en parlant de tracer soi-même, le t-shirt que je porte aujourd'hui, c'est le top Hero qui a été créé par Pretty Hero. C'est Audrey de la chaîne Audrey V, que vous connaissez sûrement si vous regardez cette vidéo, qui a eu l'idée de lui demander si elle pouvait proposer un patron gratuit facile à faire dans le cadre de la fin de cette première capsule. Et elle a accepté, elle a relevé le défi haut la main parce que ce patron est vraiment génial. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient déjà cousu aujourd'hui. Donc je remercie autant Audrey que Pretty Hero pour ce superbe patron. Elle propose 2 tutos sur YouTube. Un pour vous expliquer comment tracer votre patron et quelles mesures prendre. Et un deuxième pour coudre le patron. En plus de ça, elle a accepté de participer à un live Twitch avec moi que vous pouvez retrouver en replay soit sur Twitch, soit sur ma chaîne secondaire. Sinon, pour en revenir à ce fameux top Hero qui est super facile à tracer, elle vous explique vraiment très clairement. Il y a peu de mesures à prendre, il ne faut pas avoir peur de se lancer, justement allez-y. Et puis même si vous vous trompez, c'est pas grave, mais normalement il n'y a pas de souci avec ce patron. Vraiment très simple. Vous pouvez suivre le pas à pas, vous allez très bien vous en sortir, j'en suis sûre. Et d'ailleurs, s'il y en a qui l'ont déjà cousu, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi comment vous en êtes sortis si vous adorez votre top Hero. Donc elle propose de superbes finitions. Au niveau du dos, il y a un empiècement que l'on peut doubler ou non selon notre envie. Au niveau des manches, là aussi, il y a une finition que j'avais jamais faite, donc on en apprend tous les jours. Et qui rend vraiment bien, surtout suivant le tissu qu'on utilise. Si on veut utiliser 2 tissus différents, ça peut être vraiment sympa. Le top est tracé d'un seul tenant avec les manches, donc ça donne un superbe effet et en plus ça a été facile à tracer. Pour l'encolure, on peut chacune modifier un petit peu à notre sauce. Pour moi, je l'ai agrandi un petit peu par rapport à celle que j'avais faite sur mes premiers tests, mais il me semble que maintenant elle propose un modèle d'encolure pour pouvoir la retracer comme il faut et sans s'embêter. Si je dis pas de bêtises, si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos. Grâce à Slidely, vous avez aussi un tuto PDF qui est disponible, donc vraiment elles ont tout prévu les filles. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas présenté ce tissu qui vient de chez Tissu Shop, que j'ai découvert grâce à Audrey V et qui vous a beaucoup plu pour celles qui l'ont vu en live sur Twitch ou bien pendant le week-end au gîte couture de Marion. Je le portais. La plupart des personnes m'ont dit qu'il était super original parce qu'on n'en voit pas beaucoup des comme ça et je suis d'accord avec vous. Tissu Shop qui a proposé à l'occasion de la création de ce top Hero de vous offrir 2 mètres de tissu wax que vous pourrez choisir dans leur boutique. Donc je vous invite d'ores et déjà à aller voir leur site internet et leur compte Instagram pour commencer à faire votre choix. Et vous me dites dans les commentaires si vous participez, vous aurez la réponse d'ici une dizaine de jours. Et moi je vous laisse pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir et je vous dis à bientôt.